Peu après que son père eut quitté sa chambre en colère, Rebecca sentit sa poitrine se serrer. Sa respiration devenait saccadée. Elle tenta de retenir ses larmes, mais son corps ne suivait plus. Une douleur aiguë la prit au bas-ventre. Elle tenta de se lever, mais vacilla. Alertée par un bruit sourd, sa mère accourut. Rebecca s'était effondrée au sol, tenant son ventre entre ses bras, le visage blême. « Rebecca, ma fille! Mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ?» Jacob monta en courant à son tour, pris de panique. « Maman, qu'est-ce qu'elle a ? Va chercher ton père, vite, on doit l'amener à l'hôpital tout de suite. » Une demi-heure plus tard, ils étaient à l'hôpital. Rebecca fut prise en charge d'urgence. Après des examens, le docteur ressortit, l'air grave mais calme. « Elle a subi un choc émotionnel très fort, » expliqua-t-il. « Ce stress intense met en danger la grossesse. Il faut du repos, du calme, de la sécurité émotionnelle. Sinon, il y a un vrai risque. » Le père de Rebecca serra les dents, troublé. Il regarda le médecin, puis sa femme. Dans le couloir, il murmura. « J'ai pas prévu de dépenses pareilles. Déjà les frais de consultation, l'hospitalisation, les médicaments. Tout ça, ça va faire quoi ? 20, 30 000 francs au moins. » Il soupira, les mains sur la tête. « Je peux pas assumer tout ça seul. J'appelle le père de Kevin. » Le lendemain, à midi, le père de Kevin arriva. Il portait une vieille chemise et un regard fatigué. Après avoir écouté tout ce qui s'était passé, il secoua la tête avec douleur. « Je suis désolé, vraiment, mais je n'ai rien. À la maison, on a même du mal à trouver à manger. Je vous supplie de continuer à aider la fille. Kevin, c'est encore un enfant, mais moi, je n'ai rien à donner. » « Et moi alors ?» répliqua le père de Rebecca, la voix tremblante de colère. « Tu crois que chez moi c'est facile ? Depuis que ces escrocs m'ont volé mon argent, mes affaires ne tournent plus. Et maintenant il faut payer pour les erreurs de ton fils. » Ils étaient dans la pièce d'à côté, croyant que Rebecca dormait sous traitement. Mais elle était éveillée, et elle entendait tout. Chaque mot. Elle comprenait ce que cela voulait dire. Elle ne serait plus la bienvenue très longtemps. Kevin arriva dans l'après-midi, tête basse. Dès qu'il franchit la porte, le père de Rebecca le pointa du doigt. « Regarde ce que tu as causé. T'as de l'argent pour payer les frais de ta future femme. Tu vois ce que c'est que la responsabilité maintenant. Quand on vous parle de prudence, vous croyez qu'on vous empêche de vivre. » Puis, avec un ton dur, « Débrouille-toi, gamin. Débrouille-toi pour réparer ce que t'as cassé. » Kevin baissa la tête. « Je suis désolé. Désolé, papa. Je ne savais pas. » Le silence retomba dans la pièce. Un silence lourd, pesant. Un silence qui annonçait que plus rien ne serait comme avant. À suivre.